toutes et à tous, merci beaucoup de me retrouver pour votre tirage sentimental du 1er au 14 février 2022. J'espère que vous allez bien. Alors, vous avez une promotion qui est proposée jusqu'au 14 février inclus, donc bien évidemment pour la Saint-Valentin. Donc je vous invite à vous référer directement à la barre d'infos. Vous avez le lien de mon site internet kitan.fr. Vous accédez simplement directement à la boutique en cliquant dessus, donc c'est direct. Et puis vous avez un petit délai bien évidemment de 5 jours pour ce tirage. Vous avez également la formation aussi sur les tarots qui est ouverte à l'achat. Donc si vous souhaitez effectivement en profiter, vous avez la possibilité de régler en une seule fois et vous avez une réduction qui est appliquée de plus de 80 € dessus. Ou alors vous pouvez également choisir de régler en 4 fois si vous le préférez. Voilà, c'est ouvert. Il y a pour presque 7 heures de formation dessus. Donc c'est une formation qui est quand même assez complète. Donc n'hésitez pas. Il y a des temps de coaching aussi qui sont proposés également. Voilà, j'en ai terminé. J'arrête de vous enquiquiner avec tout ça. Je vous souhaite une très très belle guidance. Je vous retrouve pour les prochaines. Bonjour les scorpions, merci beaucoup de me retrouver pour votre tirage sentimental du 1er au 14 février 2022. J'espère que vous allez bien. Alors donc là ici, on va voir un petit peu vos cartes d'oracle, de conseils et vos énergies ambiantes pour les 2 premières semaines de février en amour. Nous arrivons à l'ère du Verseau, donc énormément de signes, voire 90% sont sur des changements. Des prises de conscience et j'en passe. Alors, évidemment, si c'est un tirage qui vous parle, je vous invite à regarder l'extension qui accompagne ce tirage. Ce sera avec le tarot tout à l'heure. Si ça vous parle, évidemment, ça concerne le partenaire, donc qu'il soit potentiel ou actuel. On va venir approfondir les sentiments, ce qui peut faire blocage à son niveau, les intentions, les actes et plein d'autres choses. Si par contre ça ne vous parle pas, je vous invite simplement à regarder vos autres signes, ascendant, lunaire, comme en Vénus, très important. Alors, votre énergie, qu'est-ce que vous avez? Bien l'étoile. Donc effectivement, l'ère du Verseau peut vous toucher particulièrement. Il se peut aussi que vous ayez également du signe du Verseau dans votre thème, à vous de regarder. Alors, il y a cette idée là ici d'être en parfaite harmonie avec tout ce qui vous entoure. Ça parle de bonté, d'abnégation, de foi, de confiance, de bonheur, de beauté aussi, de sincérité et de protection, de chance. Donc évidemment, c'est l'arcane de la paix par excellence. C'est la capacité à recevoir, à donner sans aucun retour, bien évidemment. Là ici, l'être est complètement désintéressé de tout. L'avenir ici peut effectivement pour vous s'annoncer sous de bonnes perspectives. Très très bonnes. C'est aussi l'arcane de la communication. D'accord. Des contacts justement vous seront peut-être utiles ou nécessaires peut-être pour vous. On vous dit là ici possiblement de ne pas vous isoler pour le coup. Voilà. Alors, ça peut évidemment parler d'une situation amoureuse qui est harmonieuse. Ça peut parler de sentiments forts et sincères. Pour certains aussi, pour certaines, en tout cas mesdames, naissance d'un enfant, pourquoi pas. En tout cas, ça peut être également la rencontre avec une personne qui a une influence aussi positive sur vous, par exemple. Ça vous parle également de destin. Attirez votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Voyez, comme cette personne là ici qui prie est soutenue là ici par un ange. Oh, ça certainement lui. Oh là là. Vous avez peut-être trouvé quelqu'un là ici qui vous corresponde. Alors, voilà, communication, conversation, cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire.
la communication pourra être effectivement profitable. Eh bien, les scorpions, l'abondance. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. C'est ce que vous disiez aussi l'étoile. Capacité à donner comme à recevoir sans forcément qu'il y ait rien derrière. C'est se laisser toucher peut-être par quelqu'un. Il n'y a pas forcément des raisons derrière. Peut-être que pour vous, automatiquement, si quelqu'un vous approche, vous aborde, vous donne quelque chose, c'est que forcément, il y a une raison derrière. Des fois, il n'y en a pas. Des fois, il n'y en a pas. Hein. C'est simplement que des fois, les gens ont envie, hein, c'est tout. Donc, alors, il se peut que justement, vous prenez conscience de vos manques ou de vos frustrations ici. Surtout ceux qui ont peut-être tendance à se reproduire. Donc, du coup, ça génère pour vous possiblement de la peur, des souffrances, pourquoi pas. Donc, sachez là ici que c'est des limites que votre esprit en fait vous impose quelque part. Hein. C'est le fait d'avoir peur ou de ressentir un manque ou d'avoir peur de manquer. Hein. Ouais. Donc là ici, ça va vraiment vous demander d'élargir votre esprit. Hein, pour justement accueillir l'abondance. Hein. Acte concret. Alors, pour celles et ceux que ça intéresse, c'est l'oracle d'Aphrodite. Vous avez en barre d'infos ce qu'il faut également pour si vous souhaitez vous le procurer. C'est dans la partie oracle coup de cœur. Hein. Acte concret. Prise de conscience. Ouais. Peut-être que là, ici aussi, voilà, il y a une prise de conscience que des choses se passent dans votre vie amoureuse. Il y a quelque chose là, ici, qui se concrétise. Séduction, magnétisme. Bon, là, sur ça, je suis pas trop étonnée. En général, les scorpions, vous savez y faire, il n'y a pas de souci. Alors, l'acte concret, bien évidemment, c'est une relation qui peut se concrétiser, qui peut progresser aussi. Peut-être que soit vous, soit l'autre partenaire, justement, s'investit davantage. Donc, vous donne davantage. Vous vous posez peut-être des questions à savoir si réellement... s'il y a quelque chose derrière ou pas. Hein. Vous prouve peut-être ses sentiments, hein, peut-être par des actes aussi. Donc on passe peut-être là ici à une étape supérieure. Hein. Alors la prise de conscience. Ça parle de révélation, d'éclair de lucidité concernant peut-être quelqu'un que vous aimez, hein, ici. Que ce soit peut-être même une relation, là ici, peut-être que vous vous rendez compte que cette personne, en fait, vous match avec vous, mais à la perfection, hein, peut-être. Hein. Donc là, ici, soyez attentifs à toute forme de synchronicité, de signes, où votre ressenti aussi peut être important également. Et là, ici, peut-être que justement, la prise de conscience, les sentiments vont peut-être justement... vont s'imposer peut-être à vous de manière complètement évidente. Peut-être justement par la preuve, hein, par des actes, justement. Donc, ayez confiance en votre perception. Donc évidemment, forte attraction magnétique, hein, physique, désir charnel. C'est un lien peut-être plus fort, hein, qui vous attire l'un vers l'autre, hein, comme des aimants. Il se peut aussi que y ait également, vous soyez face à quelqu'un de très tactile, hein,
de traits démonstratifs. Ça peut aussi être vous, hein. Le besoin de contact. Voilà, en tout cas, on sait entretenir le désir, on aime plaire, voilà. Vous avez peut-être affaire aussi à quelqu'un de très charismatique et pourquoi pas de très séduisant également. Connaissance ultime, disons, le scorpion. Ouh. Donc là, ici, c'est le chakra couronne. Donc c'est être en connexion parfaite avec tous les messages de l'univers, on va dire. Hein. Alors, on va lire son message. Ma vision du monde a complètement changé. Là, ouais, prise de conscience. Hein. Je suis capable de voir cette lumière d'amour inconditionnel nous traverser. Je sens ce pont spirituel entre la terre et la source. Je comprends mieux le monde dans lequel je vis et toutes ces choses qui ont un sens et qui arrivent pour parfaire ma connaissance. J'arrive à me détacher des événements et je ne suis plus atteint et je ne me sens plus atteint personnellement. D'accord. Ok. Là, vraiment, cette carte-là est vraiment très importante. Parce que je pense qu'effectivement, déjà, vous allez peut-être vous rendre compte de qui vous avez autour de vous. Hein. Il y a cette idée d'attirer à soi également. Hein. Ok, allez. On regarde tout ça. Hop là, on va pas y arriver. Alors, au niveau des énergies, pensez bien que ça va des deux côtés. Donc, si vous estimez que vous êtes plus dans l'énergie du partenaire, en bas, hein, vous prenez en bas. Sinon, vous restez en haut. Allez, les scorpions. Alors, 2 dés inversés. Vous êtes peut-être sur une prise de décision, peut-être par rapport à votre vie. Peut-être que vous cherchez effectivement à ouvrir les yeux, à comprendre certains mystères, certaines choses autour de vous, à être en connexion aussi peut-être également avec votre intuition. Peut-être plus en phase également avec votre ressenti aussi. Alors ça peut concerner bien évidemment quelque chose de votre passé aussi. On va voir le partenaire potentiel actuel pour vous les scorpions. 5 de pentacles. Alors là ici ça peut être quelqu'un tout simplement qui vit un temps peut-être difficile, se sent peut-être complètement rejeté, largué. Quand on se sent largué, c'est qu'on se sent complètement à la dérive hein, quelque part. Je ne dis pas que cette personne a été larguée. Ouais. Vit un temps difficile. Alors ça peut même concerner peut-être le professionnel, les finances ou le matériel. Hein. C'est entre guillemets là ici quelqu'un qui peut aussi avoir besoin de certaines façons d'un soutien. Qui peut aussi donner du soutien également. Parce qu'en général, hein, ouais, ce sont les personnes les plus démunies hein, qui ont le cœur le plus sur la main, souvent. Ouais. Parce que justement, ces personnes savent ce que c'est que de traverser des énergies difficiles. Donc ça peut être aussi des personnes également qui ont des blessures profondes aussi et qui peuvent également comprendre également ce que vous pouvez traverser. Et là, le soleil, hein, peut-être que justement cette personne vous fait la lumière sur ce que vous ignorez. Vous êtes peut-être à comprendre certaines choses. Là ici aussi, hein, la lune, le message c'est il y a peut-être certaines choses effectivement sur lesquelles vous devez prendre conscience. Vous devez prendre conscience de certaines choses et effectivement c'est très bien que vous soyez dans le 2 d'épée inversé. D'accord? Parce que souvent le 2 d'épée, on a tendance à se refuser à envisager quoi que ce soit. On est plutôt fermé et c'est des décisions générales que l'on remet au lendemain. Là ce n'est pas le cas.
votre lien avec cette personne, les scorpions, du 1er au 14 février, roi de coupe. Bien. Alors, vous avez possiblement affaire aussi à un signe d'eau quand c'est un poisson scorpion. Ça peut aussi être vous, d'accord. En général, c'est un homme mature, près de ses émotions, généreux, protecteur, bon avec vous dans une situation, qui vous apporte certains appuis, certains conseils ou des idées intéressantes côté cœur également. C'est quelqu'un de stable, hein, d'assis sur ses émotions. Pas forcément quelqu'un qui va les étaler pour autant, mais qui est en phase avec ses émotions. Alors, là ici, ça peut parler d'être à bout de quelque chose. On arrive aussi au bout d'un chemin. Peut-être que ça a été très difficile, peut-être émotionnellement. Même ici, peut-être que cette personne comprend peut-être ce que vous traversez. Hein. C'est les responsabilités qui nous incombent, mais ça peut être aussi un poids émotionnel. Hein. Quelque chose que l'on garde peut-être en soi hein, depuis trop longtemps. Mais vous êtes sur du 10. Donc vous êtes sur, effectivement, quelque chose qui est en train de se terminer. 7 de pentacle inversé. Là, c'est comme si qu'on vous disait, ne cherchez pas non plus à en faire plus. Vous êtes déjà arrivé. Hein. C'est, voilà, on ne peut pas faire plus que 10 bâtons. Peut-être que vous trimez dur également. Peut-être que vous avez du mal également à attirer quelqu'un à vous qui soit vraiment en phase. Il se peut aussi que dans votre relation avec cette personne, il y ait beaucoup de difficultés. On va voir qu'est-ce qui fait obstacle là, ici. Le roi de pentacle. Alors, est-ce que c'est le travail? Est-ce que c'est l'argent? Est-ce que c'est le matériel? L'as de coupe. Oh, ok. Et voilà les actes concrets. Peut-être que justement, vous voyez les 10 bâtons, vous voyez cette personne qui tient ses bâtons, et ben forcément on se dirige difficilement vers sa destination, mais c'est pas pour autant qu'on y voit grand chose. Et c'est peut-être votre cas avec la lune. Vous n'avez qu'une perception peut-être de la situation. Et je pense que cette personne essaie de vous éclairer sur la situation. Mais je pose des actes concrets. Et de cette façon-là, je te démontre mon amour. Ça, c'est possible. Cette personne souhaite peut-être effectivement une relation aussi. L'impératrice. Alors là voilà l'abondance, là voilà la séduction, là voilà le... c'est Vénus, hein, c'est la beauté, c'est l'amour, c'est la fertilité. Alors on peut aussi, par exemple, avoir tendance également à mettre quelqu'un sur un piédestal. Et donc estimer possiblement que c'est quelqu'un d'inatteignable. Hein.
Le fou. Se libérer là ici d'un poids. Peut-être que justement il y a peut-être un lourd bagage. Alors étrangement, j'avais le cancer qui avait à peu près la même chose. Peut-être que vous avez du signe du cancer également dans votre thème, à vous de voir. Donc je vous invite à voir aussi le tirage du cancer, hein, si c'est le cas. Il y a peut-être aussi la façon que vous avez de vous voir également. Hein, la beauté, le rapport à la beauté, à la séduction. Et peut-être que la façon de démontrer l'amour, c'est quelque chose dont vous n'avez peut-être pas nécessairement l'habitude. Peut-être que souvent vous avez été déçu en amour et que vous avez peut-être été illusionné à certains moments, mais sans jamais avoir rien de concret derrière. Et là, j'ai l'impression que c'est l'inverse en fait qui se produit. Du coup, vous n'êtes peut-être pas habitué. Première semaine de février pour vous, les scorpions d'amour. Alors, on a tendance à disperser son énergie, justement parce que peut-être on a beaucoup de responsabilités. Ouf. Eh bien alors, la tristesse, on se sent un peu désespéré. Il se peut justement que avec cette personne, vous viviez un moment un peu difficile. On n'arrive peut-être pas à se voir, ou on s'est peut-être brouillé sur certaines choses, hein, et on n'arrive pas à se réconcilier. Peut-être que la communication est fortement perturbée. N'oubliez pas Mercure rétrograde. Voilà la deuxième semaine. Ne vous inquiétez pas, je vais éclaircir avec un autre tarot. Le 2 de bâton. Bien. Donc là, ici, c'est le choix. Hein. Oh, vous avez le 6 de pentacle. Voyez, hein, donner, recevoir, sans rien en retour. Fils de coupe. La complicité. Hein. Bon, pour moi, ça, c'est la relation d'âme-sœur. Hein. Quelqu'un qui représente peut-être justement votre idéal. Deux de pentacle. L'empereur. L'empereur, le 5 de bâton, 9 de bâton, l'as d'épée. Tempérance. L'as de pentacle, ok. Donc effectivement, il se peut qu'il y ait un conflit là, ici. On s'est peut-être effectivement brouillé avec cette personne. On est un peu sur ses gardes, peut-être ici. Beaucoup de fatigue aussi. Peut-être que même vous êtes peut-être à votre compte, peut-être au niveau professionnel, vous avez peu de temps accordé à cette personne. Peut-être que cette personne, pour le coup, se sent reléguée à un second plan. Et donc, là, j'ai l'impression que justement, on essaie un petit peu plus de se poser et d'accorder du temps et de l'attention à l'autre. Hein. Voilà. Communication, douceur, réconfort, hein, réconciliation possiblement aussi. Hein. Alors, on va un petit peu clarifier cette lune. 6 de bâton. La victoire. Victoire sur vos peurs. Jugement. Ah oui. Ah oui. Là, c'est... On est appelé à renaître. Hein. Magicien. Ok. Alors, ça peut effectivement être une rencontre. Peut-être qu'effectivement, là, vous vous rendez compte de pas mal de choses. Que peut-être vous avez du succès. Hein. Que vous avez également la possibilité également de décider ce que vous voulez. Hein.
d'être votre propre maître hein, dans votre destinée, hein, peut-être ici. Hein. Prise de conscience, et puis vous avez séduction, magnétisme, c'est un petit peu l'idée du magicien également. Parce qu'il a cette capacité à attirer à lui justement les bonnes choses. Donc peut-être que c'est dans vos intentions. Vous avez peut-être cherché à manifester quelque chose. Et là, on vous dit jugement. On vous dit, la deuxième chance est devant toi. À toi de la saisir. Alors du coup, je vais regarder ce 10 de bâton. Oui, 4 de pentacles. On essaye peut-être de stabiliser une situation professionnelle, matérielle. Oui. Et là, c'est, on est un petit peu, on a peut-être du mal aussi à sortir de sa zone de confort. Hein, par moment aussi. Oui, c'est la lune. Et vous allez y arriver. Puisque là, ici, effectivement, ça parle d'une libération. Peut-être qu'avec le 8 d'épée, vous vous êtes senti à un moment donné comme étouffé, restreint. Vous voyez, vous avez l'arcane sans nom. C'est votre arcane. Vous êtes possiblement, là, ici, sur une transformation dans votre vie aussi. Beaucoup ont eu la transformation et le changement et le renouveau. Alors, j'aimerais savoir, là, ici, pourquoi j'ai un roi de pentacle dans les obstacles. Ok. Le pendu. En fait, le roi de pentacle cherche la prospérité. Et là, face à un 2 de pentacle, on hésite. Soit on laisse les choses se dérouler et on observe. Non, je pense pas que ce soit ça. Un instant. L'as de coupe, proche d'un pendu, ça peut être un amour secret. Peut-être que cette personne hésite. A peut-être justement peur d'un rejet. Vous pense peut-être inatteignable. Ah ah. Et là, le 10 de bâton, ça fait référence possiblement à 4 de pentacle, 8 d'épée, la lune. La peur, hein, peut-être effectivement que ça ne fonctionne pas, que vous soyez peut-être fermé. Ça peut être cette personne. Hein. Et là, il y a des actes concrets. Alors évidemment, le pendu, c'est observer la situation. C'est faire peut-être une pause aussi dans la relation. Vous avez quand même une reine de coupe. Hein. Quelqu'un qui a beaucoup de... qui ressent beaucoup pour vous. Hein. C'est aussi voir également les choses sur des perspectives différentes. Hein. Il se peut que justement, il y ait une prise de conscience aussi. Peut-être même vous, à votre niveau, qu'en fait, les choses ne sont peut-être pas nécessairement aussi négatives que ce que vous pensez. Hein. Peut-être qu'on vous dit, avec le 2 de pentacle, de vivre un petit peu au jour le jour et de laisser voir venir, sans forcément imaginer qu'il va y avoir des obstacles insurmontables. Bon, j'ai pas trop... Je vais juste regarder pourquoi le 5 de coupe. Parce que bon, je pense que la première semaine, bon... Le roi de bâton inversé. Chevalier de pentacle inversé, le soleil. Alors je pense qu'effectivement, là, ici,
Alors, je pense qu'on va vous demander là ici de ne pas vous apitoyer peut-être sur votre sort. Peut-être que dans votre vie amoureuse, des choses ne se débloquent pas. Il y a des choses qui sont possiblement à l'arrêt. Peut-être justement aussi que l'envie, hein, peut-être de refaire des rencontres, de sortir ou quoi, c'est plus trop vraiment... pour vous, c'est peut-être trop dur, là, ici. On se sent très fatigué, peut-être physiquement même. Mais on vous dit avec le soleil, justement, de rester ouvert, de rester optimiste par rapport à votre avenir amoureux. Et de pas justement être dans le 5 de coupe, dans le fait de pleurer les 3 coupes que l'on a perdues, mais de voir au contraire ce que vous avez juste derrière vous. Ces 2 coupes là, ici derrière vous. D'accord ? Et donc, je pense que vous aurez tendance à faire le yo-yo au niveau de vos émotions la première semaine. Alors, on va voir là ici ce 2 de bâton. Qu'est-ce qui s'est passé en tout temps? L'impératrice. On vous a donné de l'amour, on vous a peut-être conseillé. Ça peut être une mère aussi également. Elle est là, et vous avez l'alter ego ici avec l'empereur. C'est... waouh, 2 de coupe. Ok. Là, on se sent valorisé aussi, on se sent à sa place également. 2 de coupe, c'est évidemment la relation amoureuse, possiblement la réconciliation. Hein, vous l'envisagez. 5 de bâton. Mais vous savez qu'il y a encore des choses là, ici, possiblement à régler. L'envie est là, de se donner une chance, oui. Et on l'envisage de plus en plus. Vous êtes sur du 2, hein, donc vous êtes sur de la relation, j'ai l'impression. Oui, oui, l'empereur, ouais. Ok. Impératrice, empereur, impératrice, empereur. Hein? Voilà. Super. Alors, je pense qu'effectivement, la 2e semaine, vous ne serez peut-être plus célibataire. Il se peut que vous revoyiez quelqu'un. Alors, il se peut que... voilà, on ait peut-être justement quelques petits conflits à régler avant effectivement de se remettre peut-être en couple, par exemple, ou décider de se mettre en couple avec quelqu'un. Alors, quel message pour les scorpions pour les 2 premières semaines de février? Oh, regardez, vous voyez, j'ai le soleil et j'ai l'arc-en-ciel. C'est pas beau, ça. Alors, évidemment, le soleil, c'est le bonheur, c'est le rayonnement, le succès, la chaleur, le bien-être total. Hein, vous l'avez 2 fois. Cette personne peut même vous apporter cette chaleur. Hein. C'est aussi, donc, évidemment, la personne chaleureuse. L'arc-en-ciel. Il est là, hein, justement après une tempête, hein, après la pluie, après les difficultés, hein, eh bien il vient colorer votre ciel. Hein, c'est assez magique d'ailleurs. Hein. Alors ça parle d'une connexion, ça parle d'un pont, hein, entre vous et une autre personne, d'une réconciliation, du retour de quelqu'un, d'une accalmie également dans une relation qui est déjà établie, voire d'une amélioration nette et concrète. Hein. Super. L'empereur, c'est un bâtisseur, c'est quelqu'un de stable et je pense que vous allez vous diriger vers une relation stable. Oui.
Possiblement signe, alors vous avez le lion, vous avez aussi, on est dans l'ère du Verseau, donc le Verseau, Taureau, Balance, Cancer, Poisson, Scorpion, du Bélier, pourquoi pas, du Poisson aussi, pourquoi pas. Voilà. Allez les scorpions, j'en ai fini pour votre tirage. J'espère que ça vous aura aidé. Je vous laisse avec la prévisualisation de votre extension. Donc je vous invite à la voir si ce n'est pas encore fait et surtout si ça vous a parlé. Je vous embrasse très fort. Merci les scorpions de me retrouver donc pour votre extension donc concernant votre partenaire potentiel ou actuel. Donc on va un petit peu approfondir au niveau de ses émotions, de ce qui peut faire obstacle à son niveau, ses intentions, ses actes. Est-ce que c'est comment cette personne vous perçoit aussi? Est-ce que c'est quelqu'un d'honnête et de sincère dans la situation? Et aussi, quel serait son message si cette personne avait quelque chose à vous dire? Allez, c'est parti. Les sentiments de cette personne, vous voyez, roi de coupe, magnifique. Bon, bah, quelqu'un qui est là hein, vraiment pour vous apporter son soutien de manière inconditionnelle. Hein. C'est quelqu'un de bon et de protecteur à nouveau. Quelqu'un qui a beaucoup d'amour pour vous, là, ici. Alors, qu'est-ce qui peut faire obstacle? Reine de bâton. Alors, je ne sais pas si c'est une personne, ça c'est possible. J'ai possiblement, là, ici, quelqu'un qui peut représenter un fardeau, hein, qui peut effectivement aussi vous surcharger peut-être de travail. Ça peut être aussi même au niveau de cette personne, hein, quelqu'un qui fait interférence. Alors, on va avoir des intentions. 8, 9 de coupe, pardon. Bien. Invitation peut-être à sortir. 9 de coupe, c'est le partage, bien évidemment. C'est la satisfaction émotionnelle. Hein. Je pense que bon, déjà, à son niveau, cette personne cherche effectivement à partager des choses avec vous. Alors, les actes. Elles sont